J'ai écrit ce spectacle à partir d'enregistrements que j'ai faits auprès de ma grand-mère. Et ce qui rend les choses, je crois, émouvantes pour le public, c'est qu'au fond, ça traite avec beaucoup de tendresse de la vieillesse. Et spectacle, vraiment, parce que nous sommes bien au théâtre, là. Parce que mettre en scène une auteure qui interprète son propre texte, ce texte lui-même racontant l'histoire de sa propre grand-mère, voilà, on a ouvert les tiroirs de la dramaturgie et nous sommes au théâtre. Elle a laissé sa petite fille sur la rive, inconsolable, à agiter le mouchoir brodé qu'elle lui avait donné. Le jeudi suivant, Mademoiselle Penu plaça un micro-cravate sur Raymonde mécontente. Au début, celle-ci répondait laconiquement et feignait de s'emberlificoter dans le fil. « Qui sait que ça va intéresser, ma vie ?»« Mais ouais, Armand. Je ne peux pas aller me coucher sans Armand. » À la fin, elle ne dormira plus du tout, Raymonde. Armand! Armand! Armand? Et la question de la transmission, c'est aussi une question théâtrale d'ailleurs. Et là, c'est le sujet principal, puisque c'est la transmission d'une vieille femme à une jeune fille. Donc il y a une transmission générationnelle qui s'opère. Et pour moi, la génération que je représente, ce destin de femme a priori ordinaire est vraiment un destin héroïque, et même super héroïque. Parce que, et c'est ce qui était fascinant, il est quand même question, sa vie a traversé, s'est confondue avec toute l'histoire du XXe siècle, puisqu'elle est née en 1915, elle est disparue en 2009, et donc elle a vécu les luttes ouvrières, la guerre, l'occupation, la résistance. Oui, et puis au-delà de sa valeur de témoignage, on a quelque chose qui est complètement épique, parce qu'on déploie dans un temps donné précis, dans un lieu donné précis qui est Paris, l'histoire d'une seule personne, bon, avec des personnes qui l'entourent. Donc on est bien là aussi dans un postulat théâtral. Mais il fera pas tourner les usines pour les moches! Il retourne dans le bâtiment et entre dans le réseau Azur. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, un partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Le prisonnier a survécu là-bas grâce à une boulangère. Ich bin die Fäschela der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fäschela, mich liebt ein jedermann. Da an mein Pianola, das lass ich keinen ran. Ach, ja, 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 ja. Ja, 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 mon petit Franchou. Raymonde racontait son Paris à elle, qui est un Paris populaire, qui a complètement disparu aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Et c'est cette langue-là que j'essayais de retranscrire dans l'écriture, une langue qu'on n'entend plus, le parler parigot, en fait. Et c'est ce qui donne au spectacle son aspect gouailleur et poétique. Poétique et pas anecdotique. Parce que pour universaliser le propos, on a un dispositif qui est très très simple. En termes de décor, par exemple, on a au centre de la scène un fauteuil, un peu l'endroit du repos, de la vieillesse. Les lumières aussi sont très simples, elles viennent juste éclairer la parole, l'interprète. La musique également soutient puisqu'elle l'écrase. Et même dans le choix des costumes, on a quelque chose qui est très simple, qui va dans le sens de la simplicité de l'écriture en fait. Comme d'habitude, au déjeuner dominical, le père se déchaîne contre les cocos. C'est tous des salauds!
gendre abat son poing sur la table. Il sort une carte rouge. Vous voyez ce que je suis? C'est pas du tout un spectacle triste. D'abord, on riait beaucoup avec Raymonde, et ça, j'ai voulu le rendre. Cette idée du bonheur, de moments, malgré tous les malheurs d'une histoire du XXe siècle qui est épouvantable, quand même, il faut bien le dire, eh bien, de moments de bonheur grappillés. Oui, il s'agit bien de faire entendre l'optimisme de la vie. Parce que dans ce monde dans lequel nous vivons, ce monde un peu cynique, l'art en général, et le théâtre en particulier, doit nous garder lumineux, joyeux, puis vigilants surtout. Vigilants. Souriez! Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur. Et on chantait avec Raymonde. C'est pour ça qu'il y a autant de chansons dans le spectacle. Et vous êtes invités à venir partager ça, cette rencontre, cette intimité entre une vieille dame et sa petite fille. Oui, puis c'est un voyage de 100 ans, de 100 années en 1 heure de temps.